Bonjour à tous, je me présente, je suis Hugo, le fils des Rubéus de la Forge d'Avalon. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être devant vous pour tester ce couteau, c'est grâce à mon père. C'est lui qui m'a transmis le savoir, les gestes et l'expérience nécessaires pour pouvoir le fabriquer. Parce que non, j'ai pas appris ça du jour au lendemain. J'ai attrapé la morsure de sa passion. Je le regardais, je le filmais, j'ai filmé des dizaines, des centaines de vidéos, des lives. Petit pas par petit pas, sans m'en rendre compte, cette passion c'est devenu la mienne. Alors quand je teste cette lame devant vous, c'est pas juste un simple test, c'est l'héritage d'un savoir-faire transmis. Donc ça c'est la lame que j'ai forgée moi-même. Donc je vous cache pas qu'il y a quand même une sacrée fierté quand vous sortez votre propre pièce. Là on va lui faire des tests qui vont vraiment la mettre à l'épreuve. Et écoutez, si vous êtes prêts, moi je suis prêt. C'est parti les gars. Donc là dans le début de cette vidéo, je vais tester la dureté de l'acier. Donc je vais taper sur plein de surfaces extrêmement dures. On va tester de la brique, de la pierre, etc. De toute façon vous allez voir. Et à la fin, je vais monter un peu plus les émoutures, je ferai un beau manche, etc. Et je vous montrerai un petit peu le résultat final, le tranchant, tout ça. Mais là, on va d'abord voir si la trempe est bonne ou pas. Si on a un truc qui est vraiment très très dur. Donc si vous êtes prêts, alors on est parti. Pour le premier test, ce sera une brique. Ensuite, on va tester sur ce petit morceau d'acier. Voilà, on va essayer d'en couper des petites rondelles, tel un saucisson. Ensuite, le bon vieux bout de bois de l'acacia, donc c'est bien balèze. Hein. Je peux vous dire que ça va être sportif. Ah, une pierre. Ouais, une véritable pierre. Si notre couteau il passe tous ces tests, je vais être fier de moi. Donc c'est parti pour le test de la brique. On pose le couteau. Là il y aura 0 cut. Voilà. C'est la charcutier, mesdames et messieurs. Est-ce que vous voyez une trace? Aucune. Test de la brique. Validé. Couteau, acier, c'est parti. Test de l'acier. Validé. Donc là les gars, pour le bout de bois, j'aurais pas besoin du marteau parce qu'on va le faire à l'ancienne. Vous voyez, comme si qu'on était dans les bois, en mode survie. On a besoin de bâtonner, donc on va pas taper sur l'écorce, on va taper sur le morceau bien dur. Vous êtes prêts? Wouh! On va continuer. Tailler. Voilà ce que je viens de faire avec mon couteau. Et il est là les gars. On va regarder s'il a rien, on nettoie. Il reste plus que le test de la pierre. Et on va savoir si réellement on a réussi le test complet de la dureté. Test de la pierre. Donc, j'ai mon couteau. La pierre, donc on fait comme si on était dans une forêt et tout ça. Et puis il va falloir qu'on attaque cette pierre avec ça. C'est parti. Wow. On va taper un peu là. On va prendre le marteau en même temps. Hop, le couteau est toujours là. On l'essuie. Absolument rien, même pas une petite marque. On n'a même pas un petit peu écrasé le fil ou quoi que ce soit. Donc voilà les gars, les tests de dureté sont terminés. Mon couteau il les a tous passés sans même pas une seule marque. Maintenant je vous retrouve dans 5 minutes. Je vais monter les émoutures, mettre une petite paracorde parce que je trouve que c'est vraiment un beau style survie. D'avoir une dureté comme ça, je trouve ça trop classe de se balader dans les bois avec un truc aussi classe, fait par moi, donc il y a forcément une fierté. Donc je vous dis à dans 5 minutes et on va voir le résultat final du couteau. Et voilà, mon couteau il est terminé, vous pouvez voir. Comme je vous ai dit, j'ai remonté les émoutures. J'ai mis un magnifique manche en paracorde. Le tranchant il est prêt. Il n'y a plus qu'à le tester et voir un peu comment ça coupe tout ça.
Avant de reprendre les tests, je tenais à vous dire que chaque personne a un rêve. Et si le tien c'était de manier le feu et le métal, et de transformer un morceau de fer brut en création unique, alors apprends à forger avec Rubéus, c'est fait pour toi. Pas à pas, ce livre te guide dans l'art ancestral de la forge, t'apprend les techniques, les gestes et te fait découvrir l'univers fascinant des artisans du métal. Chaque page est une étincelle qui rapproche ton rêve de la réalité. Si ton rêve est de créer, d'inventer, de forger comme nous, ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Prends le livre et commence ton voyage dès aujourd'hui. Pour le premier test, on va faire le test classique, la feuille. Ensuite, de la corde. Donc là, j'en ai un beaucoup plus gros et plus mou. Là, une plus petite, plus tassée. Voilà, donc on testera sur les deux. Ensuite, une bouteille en plastique. Donc ça va vraiment nous permettre de voir l'efficacité. Et à la fin, je vais tailler de l'acier avec ma lame. Donc ça paraît peut-être fou, mais vous allez voir, on va essayer. Attention, c'est pas dit que mon couteau passe le test, mais on est là pour ça justement. C'est parti pour le test de la feuille. Alors il faut savoir que pour le test de la feuille, on a vraiment l'impression souvent que c'est le test ultime, que si tu coupes pas la feuille, ton couteau il coupe pas, alors c'est faux. On peut très bien être capable de couper des poils et tout ça, et pourtant un couteau, c'est possible qu'il coupe pas la feuille, mais qu'il rase. Donc on est parti. Ok, pour l'instant ça s'annonce bien. Je pense qu'on peut dire que c'est validé. Donc là on va faire le test des cordes. Alors il faut savoir que les cordes c'est vraiment hyper compressé, c'est vraiment dur à couper. Donc on va voir tout de suite, on va faire comme si on était en train de faire du sushimaki. Ok. Bon. Regardez le fil de la lame. Même pas un petit impact, c'est même pas un petit peu écrasé. Donc ça j'appelle ça un test réussi. Bon, on passe à la bouteille en plastique. Alors j'ai pas pris la bouteille de coca parce qu'il y avait encore du sucre dedans. Là du coup j'ai pris une bouteille d'eau pétillante, ce sera mieux. Bon, je me mets pas mon avantage parce que ici c'est super dur. Donc c'est parti, les amis. Donc déjà vous voyez, hein, ça se fait tout seul. Là on a fait net et précis. On va refaire ici. Ouais, bon, ça se fait nickel. Je sais pas si vous voyez, mais là. Là, c'est un test assez simple. Hein. On va pas faire des miracles. On coupe juste une bouteille en plastique. C'est ce que tous les couteaux arrivent à faire assez efficacement, on va dire. Donc, c'est réussi. Sans être choqué, c'est réussi. Voilà, ça me choque pas. C'est pas un test impressionnant. Par contre, l'acier. Préparez-vous, ça risque d'être un peu plus impressionnant. Acier, couteau. Ouais, vous avez bien compris. On va couper de l'acier avec mon couteau. C'est parti. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher pour que vous puissiez voir ça de plus près. Alors là, je sais pas si vous voyez, je suis en train d'enlever de l'acier avec mon couteau. Et là regardez, on va bien tailler l'acier. Et regardez ma lame. Si j'ai encore de l'acier dessus, on va essuyer l'acier qu'il y a dessus pour vous montrer que le fil du couteau n'a rien du tout. Et là sans coupure, vous êtes toujours avec moi, je vais prendre une peau de vache que je vais venir poser sur l'enclume. En enlevant ça bien sûr. Et on va venir la raser tout de suite devant vous. Donc là, et là c'est parti. Vous voyez, on coupe même du cuir avec. Donc là ici c'est l'endroit que j'ai utilisé pour pouvoir... c'est à peu près cet endroit là que j'ai utilisé pour tailler l'acier. Et pourtant... Voilà. On peut couper de la peau de vache. Donc je crois que ce couteau c'est juste une réussite à 100%. Je pense que j'ai de quoi être fier de moi. Bon, on a terminé les tests, on a fini cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié voir un petit peu tout ce que ma lame était capable de faire. Je vous cache pas que il y a une petite fierté d'avoir réussi à faire quelque chose comme ça qui est capable de couper de l'acier, capable de taper du bois, etc. Alors que de base, ben, on part de ça quoi. Donc de ça, vous êtes capable de faire ça. Un outil fonctionnel,
Savoir que quelqu'un l'utilisera au quotidien tous les jours, bah ça fait quelque chose. Hein, ce couteau-là, il a vraiment une valeur particulière dans mon... Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne année, plein de bonnes choses, la santé, et on se dit à la prochaine, et que Dieu vous bénisse.